Ok. On va attaquer maintenant la partie image, qui nous intéresse plus parce que nous, ici, on fait de la photographie et accessoirement de la vidéo. Vous avez déjà vu quand vous visitez une église ou visitez un site touristique, vous avez des gens qui prennent la caméra, là, leur téléphone, ils font comme ça. C'est pas mal, hein? Je fais bien. Là, comme ça, ouais, il y a comme ça. Ah, il y a comme ça aussi, hop, là, comme ça, et puis hop, comme ça. C'est pas mal aussi. Bon. Alors, je remercie la dame qui a posté cette vidéo. Je lui jette pas la pierre. Elle n'a peut-être jamais fait de photo. Mais regardez ce que ça donne. Un petit coup de zoom. Voilà. Hop. On voit bien la statue, la croix, je sais pas. Non, là, on voit bien aussi on voit bien les pavés. Il y a le lien, là. Non, mais c'est pas grave. Après, voilà, j'en ai pris une. On va pas lui jeter des cailloux. C'est pas grave. Elle a juste... Le mal de mer, c'est bien. C'est sympa, hein? Ça dure 2 heures. Non. Si? Non, c'est pas vrai. Ça dure 30 secondes. C'est l'église de Saint-Germain-des-Prés. Vous allez voir, c'est très joli. Non, mais attendez, ça va démarrer. Attendez. Attention, vous êtes prêts? Top, regardez. Top, c'est fini. Ah, je suis un peu en avance. Même si elle avait coupé au niveau des pieds, à un moment, elle montre la plaque, mais elle la montre tellement vite que vous n'avez même pas le temps de lire la plaque et même de faire un arrêt sur l'image. Je pense qu'un arrêt sur l'image, il est flou, parce qu'il y aura un flou de bouger, etc. Donc en fait, on avait le choix entre regarder un petit film sur Saint-Germain-des-Prés ou l'église de Saint-Pierre de Landelle et Coupigny. À la base, comme ça, on se dit, putain, bon, autant prendre Saint-Germain-des-Prés, ça a l'air sympa. Bon, on va regarder le petit film de Saint-Pierre et Coupigny. Regardez bien comment c'est filmé. Eh bien, c'est monté aussi. Très bonne surprise. Il y a un petit montage déjà qui a été fait. L'église sentait encore le bois, parce que la charpente il y a une histoire. avait été refaite. J'ai vraiment admiré le travail les images bougent un petit peu, là, vous voyez. De reproduire la structure originelle de la charpente. Et ici, ou là, on sent qu'ils ont... C'est une vidéo, hein. On est d'accord. Leur touche. Et ce que j'aime, hein, en entrant voilà, dans une église inconnue, c'est que je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein. Aucun guide m'annonce sur quoi je vais tomber. Je vais faire mes propres découvertes. Et le premier constat, ça a été par exemple de voir dans cette église donc de Landelle et Coupigny, eh bien... Ok, bon, on va pas se regarder Landelle et Coupigny en entier. Mais qu'est-ce qu'on peut déjà dire en regardant ça? Essayez de vous concentrer juste sur les images que vous avez vues. Mieux cadré, ça bouge pas, ça fait diaporama. Ça fait diaporama, oui, parfaitement. Donc la photo 1, ça tremble, il y a du zoom. Bon, elle n'a pas fait de montage, elle n'a peut-être pas eu le temps, ok. Et même si on monte ce petit bout de film, on n'en tirera rien. On en tirera peut-être 3 secondes maximum d'images acceptables. Quand vous le vivez, en fait, votre tête regarde à droite, à gauche, et vous allez vous focaliser sur des détails. Mais quand vous le filmez pour quelqu'un, il n'était pas avec vous dans l'église et il n'a pas regardé exactement où vous regardez. Donc en fait, le regard est perdu dans une image qui bouge comme ça. Le regard se perd, ça fout le mal de mer, vous avez juste envie de partir. Ah, c'est pareil. Ah non, c'est pareil. Vous prenez une caméra professionnelle, un truc de 8 kg, comme nous a montré Sabato la semaine dernière, vous faites comme ça, vous aurez la même chose. Vous filmez les pieds aussi, ça marche. Hein. Ça marche très bien avec une caméra vidéo de filmer les pieds. Même si elle coûte 6 000 balles, vous filmerez des pieds aussi. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'un film qui se regarde, c'est un film où les plans ne bougent pas trop, où vous allez laisser au spectateur le temps de regarder l'image, le temps de trouver le détail intéressant. Quand vous balayez comme ça, vous êtes sur la scène, vous balayez la scène, vous voyez les détails intéressants, mais la personne qui regardera votre film n'a pas le temps de le faire. Donc, des plans fixes. Et tu disais, on dirait un diaporama. Ben ouais. En fait, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire des plans fixes. Vous pouvez faire des petits plans, des petits mouvements, etc. Mais la plupart des vidéos sont des plans fixes.
Regardez un reportage Échappée belle. Regardez un reportage Échappée belle. Prenez-en un, coupez le son, regardez pendant 5 minutes. Regardez la quantité de films où ils ont filmé comme ça et la quantité de films où ils ont pris une image, une personne qui parle, blablabla, bla, 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 une image. Pour réussir une vidéo, les images, c'est très bête, hein. Faut faire des plans fixes, en priorité. Vous faites des panoramiques, déjà, il faut le maîtriser. Mais déjà, ça va être jouable, ça part difficilement. Donc là, considérez en fait que les images vidéo, c'est juste au minimum 24, 25 photos par seconde. Donc si vous faites des plans fixes, vous cadrez correctement, règle des tiers, maîtrise de l'horizon, les lignes de fuite, toutes ces règles que vous connaissez en photo, c'est les mêmes en vidéo. Et si vous faites des plans fixes, vous avez un avantage considérable. C'est facile en fait la vidéo. Juste faites des plans fixes. Donc je vous disais, voilà, composez vos images comme en photo. Ça c'est les règles classiques habituelles. Et la lumière, ben, c'est comme en photo. Soit vous faites en lumière naturelle, soit vous mettez de l'éclairage. Alors là, tout de suite, on passe. C'est le même travail que quand on photographie à l'extérieur en mode naturel, ou quand on travaille avec Antoine, avec 3 flashs, le flashmètre, etc. Bon, c'est la même montée en gamme, hein, si vous commencez à vouloir éclairer les choses. C'est le même travail. Mais c'est les mêmes règles. Les histoires de diaphragme, de vitesse, d'ISO, etc., c'est la même chose. Mais la composition de l'image, c'est la même chose aussi. Donc, quelques astuces pour bien cadrer. Je le redis, faites un maximum de plans fixes. Un maximum de plans fixes. Si vous avez un paysage à filmer, vous vous dites « Waouh, c'est génial, de là jusqu'à là. C'est génial. » OK. Faites un grand plan à droite, un grand plan à gauche. Les petites fleurs en bas, elles sont jolies. Vous faites un plan sur les petites fleurs. Vous faites un plan ici. Éventuellement, vous faites un petit panoramique. Travelling, c'est je m'avance. OK. Donc panoramique, éventuellement, pourquoi pas. Mais en fait, la vidéo, c'est essentiellement des plans fixes. Et tout ça pour que les spectateurs qui vont regarder votre vidéo aient le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a à voir. S'ils n'ont pas le temps de comprendre, ça bouge trop, c'est chiant, ils zappent. Au montage, il faudra que vous fassiez des séquences plutôt courtes. Alors, pas trop courtes, sinon on n'y comprend rien. D'accord ? Ça va sauter trop vite. Sauf pour les vidéos de TikTok où le rythme, il est infernal. Mais voilà, les vidéos de TikTok, elles font quoi, 1 minute? Peut-être maintenant, ils sont à 2 minutes, je sais pas. Soit vous faites une vidéo pour TikTok, et dans ce cas-là, il va falloir que vous mettiez la gomme, quoi. Soit vous faites une vidéo que vous mettez sur YouTube, ou que vous voulez partager à vos amis, etc. Et généralement, un plan qui se regarde, c'est un plan qui fait entre 4, 5 et une dizaine de secondes. En dessous de 4 secondes, c'est un peu rapide. Après, c'est adapté à la vidéo que vous êtes en train de faire. Hein. Okay. Ce sont des règles génériques, comme en photographie. Il faut cadrer l'horizon droit. Mais si vous voulez franchement décaler l'horizon, vous le faites. Mais vous le faites franchement. Ce sont des règles que vous pouvez transgresser. Au départ, il vaut mieux les appliquer. Mais quand vous êtes à l'aise, vous pouvez les transgresser. Des plans de 4-5 secondes jusqu'à une dizaine de secondes, quand ils sont montés, c'est pas mal. Au-delà de 10 secondes, ça commence à faire long, les gens vont avoir tendance à s'endormir. En dessous de 4-5 secondes, les gens vont avoir du mal à suivre. Sauf les jeunes qui tournent à 3 images secondes sur TikTok. Si vous voulez suivre un sujet, genre vous suivez une voiture de course, ben pour la filmer, imaginez que vous vouliez la prendre en mode rafale de votre appareil photo. Vous la visez, vous appuyez, vous la suivez et vous essayez de la garder toujours à la même position dans l'image. Donc là, vous faites un panoramique, mais votre sujet, il est fixe en fait à l'intérieur de l'image. Donc essayez de garder vos sujets fixes. C'est pas évident, on est d'accord, même en photo. Mais là, en vidéo, il va falloir vraiment le suivre. Sinon, vous avez soit l'arrière de la voiture, soit l'avant de la voiture. Bon, après, ça se regarde, mais en tant qu'amateur, ça se regarde. Si vous en avez une comme ça au milieu de la séquence, ça se regarde. Si elles sont toutes comme ça ne va pas se regarder. Et là, évitez de faire trembler la caméra en stabilisant. Il y a des stabilisateurs aujourd'hui
Mécanique, on l'a évoqué rapidement la semaine dernière, il y a les Steadicam, c'est des appareils complètement mécaniques montés sur des roulements à billes qui sont équilibrés. Vous posez votre caméra dessus, vous équilibrez, et votre caméra elle est isolée de vos mouvements. C'est-à-dire vous pouvez bouger, la caméra ne bouge pas. C'est un peu magique. Il y a ça. Il y a les stabilisateurs de type Ronin. Donc ce sont des machines avec des moteurs qui vous gardent la caméra exactement orientée telle qu'elle est. Et donc là, vous pouvez la secouer et il ne se passera rien en fait. Concrètement, vous avez des machines comme ça qui vous maintiennent votre caméra comme ça. Et si vous bougez, vous la descendez, vous tournez, la machine vous la garde exactement dans l'axe. Et ça évite de bouger, ça évite de trembler. Sinon, vous pouvez prendre des petites caméras comme ça. Ça, c'est une GoPro. Alors, je ne fais pas la pub pour GoPro. Ça, c'est la 9. Elle est très mauvaise en basse condition. En basse condition de lumière, elle est très mauvaise. Mais sinon, à l'extérieur, c'est génial. Vous filmez avec ça. Je vous l'ai apporté pour que vous l'essayiez tout à l'heure. Vous filmez comme ça. Vous tremblez comme ça. L'image est stable. L'image est complètement stable. Vous faites ça, l'image est stable. Vous faites ça, l'horizon est droit. Donc moi, je suis parti en Islande avec ça parce que je n'avais pas de place pour prendre autre chose. Il y a deux boutons, un bouton pour la mettre en route, et un bouton marche, filme, et un bouton arrête de filmer. Après, il y a un écran tactile derrière où vous pouvez faire des réglages. Mais ça, c'est le truc le plus basique. Et avec ça, vous pouvez filmer. Vous pouvez filmer et surtout, vous pouvez parler, vous pouvez marcher avec votre caméra. Ça ne bouge pas. Donc, concrètement, stabilisez vos vidéos. Est-ce qu'il faut tout le temps stabiliser ces vidéos? Ça dépend de l'histoire. Exactement. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le reportage Les routes de l'impossible. Ça vous dit quelque chose? Et ils sont dans des bagnoles, ça secoue, etc. etc. Non. Au Pérou, en Amazonie, etc. Vous voyez des plans où vous voyez la voiture qui passe. Donc la voiture, le gars il est sorti, il filme la voiture qui passe. Donc la voiture elle est fixe dans l'image, l'image ne bouge pas. C'est stable. Okay. Par contre, à un moment donné, il rentre dans la voiture et il est en train sur une piste. Là, ça bouge. OK, ça bouge. Donc la vidéo va bouger, ça va être difficile à regarder. Mais si vous mettez une séquence comme ça, vous la mettez 4, 5, 6 secondes et après vous mettez des plans stables. Okay. Vous panachez votre truc. Parce que si vous mettez la vidéo qui secoue pendant 10 minutes, au bout de 30 secondes, c'est fini. Tout le monde est malade, tout le monde descend de la voiture et on change de film. Donc qu'est-ce qu'on évite? On évite les coups de zoom. Okay. Si vous avez vraiment envie de faire un coup de zoom, faites-le, mais vous pouvez le faire doucement ou vous pouvez le faire consciemment aussi. Mais pas comme la dame qu'on a vue tout à l'heure où elle a zoomé sur quelque chose sur la façade et puis elle est revenue en arrière. Ça vaut rien, ça amène rien, c'est pas terrible. Mais bon, si vous voulez faire un coup de zoom, je sais pas, vous avez une personne qui cherche ses clés dans une chambre et à un moment, vous voulez montrer qu'elle a vu les clés, vous mettez un gros coup de zoom rapide sur les clés qui sont sur la table. Là, OK, ça va avoir un intérêt. Donc, 97% du temps, vous ne mettez pas un coup de zoom. 3% du temps, vous pouvez. Préférez plutôt prendre des plans larges de quelques secondes qui situent la scène et après, des plans serrés sur ce sur quoi vous voulez zoomer. Mais toujours essayer de faire des plans fixes. Pareil pour les panoramiques, plan large de la scène, et après vous faites des plans plus serrés. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Ah voilà, je vous avais mis stabiliser les images. On l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a des stabilisateurs numériques. Donc là-dessus, sur ces caméras-là, il n'y a absolument aucune pièce en mouvement à l'intérieur. C'est tout de l'électronique. Il y a des accéléromètres et tout est géré de manière électronique, informatique. Il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Vous avez les stabilisateurs de vos optiques, vous avez les stabilisateurs de vos capteurs. Activez-les. Quand vous faites de la vidéo, activez. Activez tout ce que vous pouvez activer pour stabiliser. Et vous avez les fameux stabilisateurs. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo. Donc là, vous voyez le gars, vous voyez le rendu que ça fait sur une vidéo stabilisée. Bon, je vous l'ai mis. Vous irez, si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez regarder sur ce que c'est que ces histoires de stabilisateurs. Les stabilisateurs à moteur, donc, qui sont appelés gimbal, et les stabilisateurs mécaniques, qui sont plutôt appelés Steadicam. Steadicam, c'est comme Frigidaire, c'est la marque d'un fabricant. Okay, mais si vous cherchez Steadicam, vous trouverez. Stabiliser toujours, ouais, quasiment toujours. Tant que le mieux, c'est le pied. C'est le bon vieux pied de derrière les fagots, où il n'y a pas de pile, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de...
posez la caméra dessus, vous filmez. Et puis... Il y a des stabilisateurs pour les téléphones portables qui coûtent une centaine d'euros à peu près, qui sont assez légers, qui fonctionnent sur le même principe. C'est une pince qui vous tient le téléphone et qui va compenser vos mouvements. Donc vous bougez dans tous les sens et il y a des petits moteurs qui vont compenser tous les mouvements que vous pouvez faire. Ça peut faire le job. Mais après, si vous voulez filmer avec votre appareil photo, il y a une marque qui ne va pas trop vous décevoir. Je ne leur fais pas de la pub, mais quand je lis les commentaires, ils sont unanimes. C'est DJI et leur gamme de matériel Ronin, où bon, les gens, globalement, ils revendent celui qu'ils ont pour acheter le nouveau parce qu'il a une fonction supplémentaire qui est top moumoute et ils en ont absolument besoin. Mais franchement, vous prenez du matériel comme ça, vous ne serez jamais déçu. L'avantage de ces systèmes mécaniques électroniques type Ronin, type gimbal, c'est qu'ils sont plutôt faciles à équilibrer, plutôt faciles à mettre en œuvre et plutôt faciles à prendre en main. Alors que si vous prenez les anciens qu'on avait avant, les types Steadicam, donc complètement mécaniques, il faut les équilibrer et après il faut les prendre en main. Ça peut être rebutant comme truc. Il y a vraiment un coup de main à prendre pour maîtriser le Steadicam, à le faire bouger et avoir un mouvement fluide. Donc la facilité aujourd'hui, c'est le Ronin, type gimbal, ou alors prenez des caméras de type caméra d'action. Donc le cadrage, faites des plans fixes. Suivez votre sujet, s'il bouge dans l'image, suivez-le. Et retenez que si vous faites un mouvement de caméra, vous faites un panoramique, vous faites un zoom, vous faites un mouvement dans la séquence. Vous ne faites pas comme ça et comme ça. Vous faites un mouvement. Vous allez de gauche à droite à gauche, de haut en bas, ok, mais vous ne faites pas de haut en bas, de bas en haut, hein, on ne fait pas ça. C'est pas bon. Ça peut se faire, mais tout de suite, ça casse l'ambiance. Cerise sur le gâteau, si vous faites un panoramique genre de gauche à droite, je coupe, je rallume et je fais un panoramique de gauche à droite. Évidemment, vous ne les mettez pas un derrière l'autre au montage, sinon ça ne sert à rien, hein, ok? Donc vous faites un mouvement. Quand je vous dis il faut que sur le film il ne reste qu'un mouvement, c'est le film monté, d'accord? Si vous faites un panoramique, vous en faites un comme ça, puis un comme ça, vous en choisissez un au montage. Vous ne mettez pas les deux un derrière l'autre, sinon vous allez tout casser. Ce que je vous mets là, attention aux plans qui vont se suivre.